cette Coupe du Monde, elle sera la dernière compétition aussi de Didier Deschamps. Oui, effectivement, et en croire le président de la fédération, Philippe Diallo, qui a accordé une interview ce week-end à nos confrères du Figaro. Les candidatures pour succéder à Didier Deschamps, elles ne se sont pas bousculées au portillon. Moins de 5 candidatures, toutes françaises, pour prendre la suite de Deschamps. Qui, quoi qu'il arrive aux États-Unis cet été, aura marqué de son empreinte cette équipe de France une longévité exceptionnelle, 14 ans à un poste très exposé et un bilan qui parle pour lui, une Coupe du Monde en 2018 et 2 finales de compétition majeure, l'Euro en 2016 et bien sûr la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et n'imaginez pas, connaissant le tempérament, la personnalité de cet homme-là, que cette Coupe du Monde aux États-Unis va se transformer en tournée américaine en guise d'adieu. Philippe Diallo connaît le nom du successeur de Deschamps, c'est ce qu'il a indiqué dans cette interview, sans dévoiler le nom. Ce sera officialisé à l'issue du mondial. Bien sûr, le nom, voilà, qui revient sur toutes les dates. Même Flore est capable de nous dire. Zinedine Zidane, qui n'a jamais caché son rêve d'entraîner un jour les Bleus. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases, qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France, c'est l'équipe des Français. C'est ce qu'a expliqué donc le président de la Fédé. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français, son successeur qui devra également cocher cette case. Zidane qui serait donc prêt à la comparaison avec le bilan de Deschamps, l'ancien meneur de jeu des Bleus, qui réfléchirait déjà à la composition de son staff. C'est ce qu'on pouvait lire dans les colonnes de l'équipe ce matin. Zidane qui est libre depuis 2021, une seule expérience en tant qu'entraîneur, mais quelle expérience! C'était bien sûr au Real Madrid, 3 Ligues des Champions consécutives et 2 championnats d'Espagne pour Zinedine Zidane. Bon, Zizou, je crois qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Le maillot des Bleus, tiens, pour cette Coupe du Monde, il a été dévoilé, Benoît. Oui, à travers ce petit clip publié par l'équipementier américain des Bleus, la marque à la virgule, les joueurs qui vont arborer leur nouvelle tunique dès les 2 matchs amicaux cette semaine. Un maillot à domicile bleu nuit Nike qui avait renouvelé son juteux contrat avec la Fédé jusqu'en 2034 pour environ 100 millions d'euros par an. Et un deuxième maillot extérieur que vous apercevez, en tout cas la couleur. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette couleur? Pas celle-ci. Celle-ci là? Ouais, celle-ci, c'est pas blanc, c'est un marron bleu, glacé, un blanc gris. C'est un bleu teinte vert de gris qui s'inspire directement du monument le plus célèbre aux États-Unis. C'est quoi? Statue de la Liberté. Voilà. Vous avez bossé votre sujet, dis donc. Absolument, cette couleur qui rappelle le cuivre oxydé de la Statue de la Liberté, dont la patine est mondialement connue. Monument conçu par Bartholdi, offert aux États-Unis en 1886, comme tout le monde et comme chacun le sait. Voilà pour ces belles images. Donc évidemment, on sera à l'heure américaine. Il va passer la rubrique mode là, Benoît Perrochet. Le programme des Bleus, je vous le donne quand même pour les prochaines semaines. Après ce rassemblement, il y aura 2 matchs amicaux en France, le 4 juin à Nantes face à la Côte d'Ivoire et le 8 juin à Lille face à un adversaire qui reste encore à déterminer. Puis entre-temps, Didier Deschamps, il publiera sa toute dernière liste pour une compétition majeure. Ce sera le 13 mai prochain qui seront les heureux élus pour cette Coupe du Monde. Donc rendez-vous le 13 mai, ce sera sur le plateau de nos confrères de TF. Voilà, ancien prêt en tout cas, pour le coup, fan des Bleus 100%.